Hey, le spécialiste du CB au Québec, Striker 955 HPC plus. Plus quoi? Ben plus 100 watts. Vous avez le Striker qui est un petit peu plus gros que le 25 côté largeur. Et si on le compare, le 29, le Cobra, le Washington est la même largeur et le Richard est un petit peu plus petit. Donc, vous avez le Richard 2 fois meilleur que le 29 et le Striker 2 fois meilleur que le Richard. Mais attention, ça prend du power, ça prend des bonnes antennes. Parce que là, Striker font des antennes magnétiques et font l'antenne trucker. L'antenne trucker et magnétique, les deux, ils vont éclairer quand tu vas pincer en transmission. Elle va devenir bleue. Oui, les couleurs peuvent se changer, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de couleurs disponibles. C'est juste côté gadget, mais l'antenne est belle. Mais là, ce que je veux en venir, c'est que la Striker Magnet est meilleure que la Wilson, parce que Wilson ont des problèmes de soudure. Et la Wilson 1000 et 5000 est remplacée par le A10. Et si vous avez un CB qui a du power, que tu veux faire ton 5 km et plus, ben, il faut changer aussi la connexion de votre fil. Si vous avez un fil d'origine dans votre camion, vous mettez directement le fil noir de Striker. Vous ne mettez pas le fil de Cobra là-dessus, là. Ça va chier. Fait que là, vous mettez un terminal sur le noir, au grand, et le plus, ben, vous rajoutez un bon gauge qui s'en va dans votre boîte à fuse. Quand vous êtes avec un bon courant, ben là, il y a tellement de pitons là-dessus que je vais en avoir pour 1 heure à vous expliquer, mais quand vous allez dans le fonction, vous pouvez mettre la fonction volt aussi DC dessus. Et là, quand vous transmettez, en général, il ne faut pas tomber en bas de 12 volts. Vous voyez, là, j'ai 12 volts. 12 volts, c'est correct, mais t'endures pas 11 volts puis 10 volts, parce que là, ton courant, il est trop fif, qui s'en va dans ta boîte à fuse puis que ça marche pas bien. Fait que c'est important. Fait que là, vous avez les pitons standards d'un CB normal. Vous avez votre AM sideband pour ceux qui sont professionnels en sideband. Vous avez dans le menu, vous pouvez mettre le clarifieur variable, réception, transmission. Mais en général, vous restez tout le temps ça à midi, les deux, pour que ça finisse tout le temps par 5-0. Ça, c'est bien important. Tous les boutons qui sont là-dessus sont assez compliqués. Vous avez les boutons dans le milieu, vous le laissez en mode dans le milieu pour pas s'en aller sur la bande, vous choisissez votre bande. Le piton HIC, vous le laissez là parce que ça, c'est un noise de réception. Le NB avec, c'est un noise de réception, vous mettez ça en on. Lui, vous ne le mettez pas à programme parce que si vous le mettez à programme, vous pouvez changer, quand vous allez dans votre menu, fonction, 3 secondes, vous pouvez changer votre son du Roger Bip, ça c'est bien le fun. Et ici, vous pouvez mettre votre écho à on ou le TSQ, c'est les codes en FM, des codes que vous mettez pour le squelch. Mais c'est compliqué, il faut vous vérifier dans votre livre. Vous avez vos touches normales, volume squelch, les RF gain, votre écho qui est ajustable, le délai et votre écho et votre clarifieur. Vous avez toutes les fonctions disponibles et le plus important, dans toute votre communication à longue distance, c'est tout le temps votre fameux SWR. Quand vous pincez dessus, il ne faut pas que ça bouge. Vous voyez, je transmets là. Là, je transmets là, puis le SWR, 1, 2, 3. OK? Il est presque pas visible. Fait que vous faites à peine 1.1, 1.0. Faut pas vous endurer 1.5. Faites n'importe quoi sur votre ground. Arrangez vos antennes et arrangez ça pour que le SWR ne monte pas. Arrangez votre courant comme du monde. Passez-vous un fil. Et pour écrire votre nom dans votre display, vous pouvez faire la fonction. Vous changez votre nom ici. Ça vous prend le fameux fil data. Le fil data, il est dans la boîte. Fait que là, il faut vous le brancher sur l'ordinateur pour écrire Jacko, whatever. Le micro d'origine, il est pas beau. C'est assez cheap, mais il vient avec, comme n'importe quel autre CB. Fait que vous avez le microphone de Striker en option qui est écœuramment beau, puis qui va très très bien. Fait que ceci était pas mal la description du Striker 955 en 2025 par le spécialiste du CB au Québec. Hey, Striker, c'est cher, mais ça marche.